François Guédon a des choses à vous dire, Didier Van Covelert. Oui, monsieur Didier Van Covelert, je dois vous le dire, face à vous, j'ai l'impression d'être un enfant. Je suis impressionné, stupéfait, estomaqué, que dis-je? Je suis esbobby devant autant de talent. Il emploie des mots qu'il ne connaît pas. Esbobby. Je croyais que c'était une question. Je croyais que c'était une question, moi. Esbobby. Non, c'est un mot esbobby, voilà, c'est pour la culture. Non, la fièvre de l'écriture se déclare chez vous à seulement 7 ans. Et de vos 7 ans à vos 10 ans et demi, vous aviez déjà écrit pas moins de 10 manuscrits. Moi, mon premier poème, je l'ai écrit à 9 ans. Et je me propose d'ailleurs de vous le lire. Le ciel est beau comme un diamant, la mer jolie comme un fan, mais ni le ciel, ni la mer, ni même le firmament ne seront aussi beaux que ma maman. Bravo. Voilà, on sent déjà à travers ces vers un certain... Oui, calmez-vous François, c'est pas du Rimbaud non plus. Oui. Alors, vous avez continué d'être possédé par ce démon de l'écriture. Vous noircissez des pages à un rythme effréné dans une espèce de staccanovisme de la plume qui va vous pousser à publier votre premier roman à 22 ans. Et depuis, on ne vous arrête plus. Moi, je pense que vous êtes parti avec un avantage parce que quand on s'est éplé Didier Van Covelert dès l'âge de 4 ans, c'est quasiment de la triche. François, vous voulez pas plutôt qu'on revienne sur votre poème? Non, c'est pas la peine. Alors, si vous êtes parmi nous aujourd'hui, c'est pour nous parler de votre dernier roman intitulé La personne de confiance, qui se déroule en Bretagne et qui raconte l'histoire de Maximilien Médard, dit Max, cet employé de fourrière, ce gars de rien, trouvé dans une poubelle à la manière d'un Bernie Noël, qui va découvrir à l'arrière d'une Rolls qu'il était sur le point de remorquer, Madeleine, 93 ans. Alors toujours est-il que cette dernière avait prévu un suicide assisté et va désigner Maximilien comme sa personne de confiance. Et je trouve que c'est un thème que vous abordez là, un thème séculaire. Qu'est-ce qu'une personne de confiance ? Question que doit se poser en ce moment Emmanuel Macron. Il en est à son 24e remaniement, tout le monde est parti, c'est plus un gouvernement, c'est le plus grand championnat de chaises musicales au monde. François, vous pouvez revenir au roman, s'il vous plaît? Pardon, je m'égare. Non, ce qui m'a frappé dans votre roman, c'est cette narration policière sur le mode de la garde à vue qui fait la part belle au personnage. C'est ce langage teinté d'oralité, ce style presque parlé, dans lequel on retrouve une pincée de Céline, un soupçon de San Antonio, que le kir était un contrevenant en instance de règlement, et pas seulement ce cocktail à base de vin blanc et de crème de cassis, qui tire d'ailleurs son nom du chanoine kir, qui va dans les années 50. Oui, on a compris, François. Pardon, je digresse. Non, je ne dévoilerai volontairement pas plus de cette intrigue délicieusement bretonne, dont la tendresse respire le kouign-amann, dont les rebondissements sont aussi savoureux qu'une crêpe au sarrasin, dont l'humour atteint des sommets aussi hauts que celui des coiffes des bigoudènes. Un livre qui, au fond, se déguste comme une bonne bolée de cidre. Alors Didier, je n'aurai qu'un seul mot, Yermat. Ça veut dire quoi, Yermat? Ça veut dire santé. En breton. Europe 1.